Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Info 243 sur le grand dossier d'actualité. Vous avez choisi la meilleure chaîne télévision en ligne pour rester au parfum de toute l'actualité de la République démocratique du Congo. C'est à la une. La RDC et le Burundi renforcent leurs relations politiques et militaires à travers un protocole d'accord qui vient d'être signé ce lundi 28 août 2023 à Kinshasa à l'issue de la rencontre en tête à tête entre le président Félix Tshisekedi et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. Comme vous le savez, le président burundais Evariste Ndayishimiye, c'est bien lui le président en exercice de l'EAC, qui est la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Il est aussi le président du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il a donc un grand rôle à jouer dans la décrispation de la situation d'instabilité sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il joue également un grand rôle dans le processus en cours de Nairobi qui vise les cantonnements des touristes du M23 après leur retrait, même si ceux-ci ont résisté au processus en cours et le peuple congolais attend de la force régionale de l'EAC des offensives parce que les FARDC ont déjà annoncé qu'elles s'apprêtaient à mener des offensives contre le M23 tenu par le Rwanda, vu que ce mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement congolais ne veut pas s'aligner derrière tous les protocoles qui ont été signés, tout le processus en cours, la feuille de route de Luanda, les communiqués des chefs d'État de l'EAC, des Bujumbura, d'Addis Abeba, de Luanda. En tout cas, le 23 ne jure que par un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Pourtant, Félix Tshisekedi a déjà dit non et a déjà fermé toutes les portes à ce dialogue. Donc, qu'est-ce que vous attendez, mesdames et messieurs, de ces accords militaires signés entre la RDC et le Burundi? Qu'est-ce que vous attendez actuellement de la force régionale de l'EAC si les FARDC s'apprêtent déjà à mener des offensives? Laissez-nous vos points de vue en commentaire parce que il y a déjà la présence militaire une présence militaire burundaise en RDC avec 1000 militaires de Burundais qui forment un contingent basé dans le Massissi sur l'axe Sake, Kiloliro et Kichanga, et de ce côté-là jusqu'à Mushaki. Nous savons déjà qu'il y a eu une démonstration de force de ces militaires burundais qui avaient ouvert le feu sur le M23, ce qui n'est pas le cas pour les contingents ougandais ou kenyans, accusés d'ailleurs de complicité avec le M23, critiqués vivement, négativement par le président Félix Tshisekedi, même si on est en train de parler d'un possible renouvellement du mandat de la force de l'EAC après le 8 septembre, date d'expiration. Le peuple congolais a une autre opinion. Le président Tshisekedi est de cette opinion-là parce qu'il a chaque fois critiqué la complicité entre des contingents de la force de l'EAC et le M23 soutenu par le Rwanda. Est-ce que le passage d'Evariste Ndayishimiye à Kinshasa va changer quelque chose sur la situation qui est restée statique dans l'est de la RDC? Des affrontements entre le M23 et des groupes armés, les FARDC qui sont à l'écart en train de respecter la feuille de route de Luanda, et ceci le fait pendant que de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Evariste Ndayishimiye va-t-il jouer le rôle que les facilitateurs Uhuru Kenyatta n'a pas en tout cas joué jusque-là parce qu'il n'y a pas une désescalade jusqu'à présent? Est-ce que Evariste Ndayishimiye avec toutes ces casquettes-là que je citais, l'EAC, le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, ces rapprochements aussi avec le président Félix Tshisekedi depuis qu'il est à la tête du Burundi, nous vous laissons d'abord suivre ce qu'a été donc la cérémonie pour la signature de ces protocoles d'accord. Leurs Excellences, Monsieur le chef d'État, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Dans les minutes qui vont suivre, interviendra la signature du protocole d'accord qui porte sur le renforcement de relations politiques et militaires entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. À cette occasion, nous invitons Monsieur le vice-premier ministre, ministre
de la Défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo et le ministre de la Défense du Burundi à prendre place pour la signature du protocole d'accord. Merci. Gombo qui va prendre place pour signer pour le compte de l'État congolais, et pour le compte de la République du Burundi, c'est M. Alain Tribert Mutabazi, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, qui va signer cet accord. Nous n'allons pas avoir les termes de cet accord. Mais il y aurait un communiqué final qui puisse sanctionner. Mais les deux chefs d'État vont devoir commenter sur cet accord militaire tout à l'heure, parce qu'après cette étape, les deux chefs d'État vont rentrer dans la mythique salle de l'indépendance pour un point de presse. De son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine à Kinshasa en date du 27 au 28 août 2023. À l'invitation de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine, champion de l'unité africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, son Excellence Évariste Ndayishimiye a effectué une visite de travail en République démocratique du Congo du 27 au 28 août 2023. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le président de la République du Burundi a été accueilli par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, accompagné par d'autres officiels. Dans la matinée du 28 août 2023, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au Palais de la Nation. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura-Uvira-Bukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumongue. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi, présidé par son Excellence Évariste Ndayishimiye, et de Luanda, piloté par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que les M23
n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre les M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite aux M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur des questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire de la guerre en Ukraine sur le continent africain. À cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine, appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine, invitant les parties concernées à résoudre cette crise par la voie pacifique. À l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux parties en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi, ainsi qu'entre leurs peuples respectifs. Le chef d'État du Burundi a exprimé ses profonds remerciements à son homologue congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil exceptionnellement chaleureux et fraternel à son endroit et à sa délégation. Au terme de leurs échanges, son Excellence Évariste Ndayishimiye a invité son homologue, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à effectuer une visite au Burundi à une date qui sera convenue par le canal diplomatique usuel. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que vous attendez beaucoup de cette coopération bilatérale entre la RDC et le Burundi parce que ce sont deux pays voisins avec le trafic sur la frontière de Kavimvira à Uvira, donc entre la RDC et le Burundi, Uvira et Bujumbura. Il y a un grand trafic là-bas commercial, chaque jour des milliers de personnes qui y passent. Il y avait des projets aussi pour relancer la chaîne qui devrait quitter donc, du chemin de fer entre Bujumbura et Kindu, passant par des villes comme Uvira. On peut profiter de cette relance des relations entre la RDC et le Burundi pour ces grands projets-là, pour leur réussite, mais aussi le modèle agricole burundais qui inspire la RDC, pourquoi pas ne pas en profiter. Donc nous attendons beaucoup de cette coopération bilatérale. Laissez-nous en commentaire ce que vous attendez de la coopération bilatérale entre la RDC et le Burundi, surtout sur le plan militaire. Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi a toqué sur la bonne porte? Laissez-nous vos impressions et vos points de vue en commentaire. Sur ce même chapitre sécuritaire, le président Félix Tshisekedi a reçu le week-end dernier, donc le samedi, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Ils ont parlé, entre autres, de la situation sécuritaire dans l'est du pays, de la force nationale de l'EAC, du déploiement d'une mission de la SADC, mais aussi du départ digne de la MONUSCO. Suivez Bintou Keïta au sortir de la rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi. Nous avons discuté de beaucoup de sujets, mais qu'ils étaient tous cadrés par le partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO. L'essentiel des échanges a porté sur la situation à l'est du pays et notamment en ce qui concerne les dynamiques liées avec le M23. Également, nous avons parlé des situations ailleurs par rapport au Grand Nord, mais aussi à ce qui concerne l'Ituri. Et nous avons aussi parlé des relations avec la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est
et aussi du déploiement de la SADC. Et finalement, nous avons aussi parlé beaucoup de comment organiser d'une manière qui soit digne le départ de la mission, donc MONUSCO. Mesdames et messieurs, c'est avec le procès Mwanga Chouchou que nous allons clôturer ce dossier. Selon la République, Edouard Mwanga Chouchou, sous le règne du RCD, avait eu la concession minière des Bissounzou avec 34 hectares de carrés miniers gratuitement. Donc, il est toujours lié au RCD, le CNDP qui lui appartenait. Aujourd'hui, il est accusé de travailler avec le 123. Il y aura donc beaucoup à boire et à manger dans ce procès qui n'est pas encore fini. Avant la plaidoirie, suivez d'abord ce qu'a été le prononcé. Le ministère public a requis à la prison militaire de Ndolo la servitude pénale à perpétuité, qui équivaut à la prison à vie, contre le député national Edouard Mwanga Chouchou, accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. L'organe de la loi a par ailleurs requis contre l'élu du Nord Kivu 20 ans de prison pour l'infraction de trahison et 5 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. La peine capitale étant sous moratoire, l'organe de la loi a demandé au juge de la haute cour militaire de prononcer la servitude pénale à perpétuité contre Edouard Mwanga Chouchou. Le ministère public a également sollicité des juges d'exiger au député Edouard Mwanga Chouchou le paiement d'un montant de 4 milliards de dollars au profit de la République démocratique du Congo à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. De le condamner par conséquent à la servitude pénale à perpétuité pour participation à un mouvement insurrectionnel, 20 ans de servitude pénale principale pour trahison, faisant application de l'article 7 Code pénal militaire, de le condamner à la seule peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. Abondant dans le même sens, les avocats de la partie civile RDC ont exigé des réparations civiles de l'ordre de 10 milliards de dollars américains. Ils ont aussi réclamé la déchéance du mandat parlementaire de Mwanga Chouchou. Faute de temps, les avocats du député national Edouard Mwanga Chouchou vont prononcer leur plaidoirie à l'audience du mardi 29 août prochain. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis du début à la fin. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous vos points de vue en commentaire sur ces 3 sujets évoqués aujourd'hui. Laissez-nous aussi un j'aime, cliquez sur le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à Afro Info 243, cliquez sur s'abonner, tout simplement, activez la cloche de notification, cliquez sur tout, vous serez le tout premier à recevoir toutes les informations publiées sur Afro Info 243. À très bientôt pour un autre numéro.